Le logement, l'urbanisme, c'est une des thématiques privilégiées par nos lecteurs. Ça influe directement sur leur façon de vivre, sur leur façon de vivre sur les territoires. Et il est tout à fait naturel que le progrès en soit le reflet. Ça fait partie des 10 thèmes prioritaires en termes de centre d'intérêt pour nos lecteurs. Et il est plutôt dans le haut du classement. C'est vrai que le logement est une des thématiques qu'on traite particulièrement parce que elle est au cœur des préoccupations de nos lecteurs et donc de notre contrat de lecture. On est complètement en phase avec un sujet que l'on traite d'une manière très soutenue dans nos journaux, qui est celui de l'adaptation à la transition climatique. Je crois qu'il ne faut pas perdre l'espoir et si j'ai un message à faire passer aux membres du Club de l'Ours et à tous nos amis qui sont là, ne perdez pas espoir, cramponnez-vous, on y arrivera. Quand on réhabilite, on crée assez peu de logements. Donc ce n'est pas un moyen très important de répondre aux besoins quantitatifs. C'est la capacité qu'on a, un certain nombre d'entre nous, à agir en direct, en maîtrise d'ouvrage direct. Et donc c'est vrai que Lyon Métropole Habitat continue à le faire pour quasiment 40% de son activité. On accompagne en fait les acteurs de l'immobilier autour de solutions hybridées qui font appel à la bonne hybridation entre les énergies, entre le gaz et l'électricité, entre le gaz et d'autres énergies renouvelables. L'objectif c'est de pouvoir faire cette décarbonation mais de manière aussi abordable pour les acquéreurs, pour les utilisateurs. La Banque des Territoires, c'est le groupe Caisse des dépôts qui participe beaucoup à ce que Georges appelait tout à l'heure l'acte de bâtir. On construit aussi sur des friches, on rénove, on va aller au difficile parce que construire de manière sympathique pour l'environnement, c'est difficile et ça coûte cher. Donc on sait très bien que ça nous rapportera moins, mais c'est pas grave, là aussi on assume. Nous, en tant que Banque centrale, aujourd'hui, nos éléments de langage sont très clairs, puisque notre combat contre l'inflation est plutôt en bonne voie. 2024 sera très clairement l'année de la baisse des taux. Le lauréat est Léon Gross pour le projet de 8e chemin. Le 8e chemin est la résultante d'un travail collaboratif entre toutes les compétences du groupe. Construction avec notamment le béton très bas carbone, les énergies renouvelables avec le système global de géothermie et d'ombrières photovoltaïques. Le moteur de ce projet et de tout ce que Léon Gross Construction et Immobilier imagine, nous sommes convaincus que pour préserver un monde viable, nous devons avoir un impact positif à notre échelle. C'est un vrai projet vecteur et témoin de cette reconquête de la biodiversité et c'est assez intéressant d'en faire un projet urbain aussi fort. Le lauréat du trophée de la réhabilitation est la société Sacvel pour le projet La résidence Sakharov. Sakharov, c'est 332 logements, donc c'est plus de 1000 logements réhabilités en l'espace de quelques années. Et début des études quand même sur Sakharov en 2016-2017. Donc c'est aussi pour montrer l'inertie et le temps qu'il faut pour pouvoir travailler sur de tels projets. Le projet lauréat est le projet Citinéa, groupe scolaire Mont-Blanc. Ce projet sera un lieu de vie pour les enfants, mais surtout un nouveau monde rempli avec des découvertes et des émotions pour les tout petits. Donc avec une empreinte pour l'environnement qui est respectueuse. Donc c'est important pour nos équipes et pour l'avenir aussi. En termes de bilan carbone, il y a un vrai travail qui a été fait. Donc derrière ce projet, tout ce que l'on met en œuvre depuis 10 ans est un peu résumé. Le lauréat est Léon Gross pour le projet Colonel Beltrame. On a une chaudière bois mais qui est secourue par une chaudière gaz. Donc voilà, ça présente un peu le mix dont vous parliez. La région respecte l'environnement, la région a des valeurs qui lui tiennent à cœur, c'est la sobriété énergétique. Et le lycée Arnaud Beltrame, du colonel Arnaud Beltrame, incarne toutes ces valeurs-là. 1850 élèves d'ici 2025 dans ce lycée, 51 millions d'euros d'investissement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous l'avez rappelé, le bois, les différents matériaux. Le lauréat est la ville de Villefranche pour le projet groupe scolaire Jean Massé. On avait un bâtiment de construction de type Jules Ferry et c'est vrai que le Pizet permettait à la fois d'épouser l'existant et en même temps d'apporter une touche de
modernité, de complémentarité avec le cœur historique. Ça nous permettait à la fois dans une école qui a un réseau d'éducation prioritaire, c'est de privilégier le fonctionnel, le beau, de donner un bon exemple sur l'avantage environnemental et la qualité environnementale du bâtiment. Le lauréat est Odyssée, représenté par William Vassal et Guillaume Simonin. C'est aussi une façon de répondre de manière non anxiogène à la question du réchauffement climatique. Donc on propose à toutes les équipes, tout niveau, un espace à l'extérieur où on peut profiter l'été de l'extérieur, comme il s'appelle, sans subir le soleil. Dès le premier jour, on est arrivé dans ce bâtiment. Ce qui nous a surpris, c'est la lumière. On a parlé de cette façade nord complètement vitrée. C'est un vrai confort pour tous nos collaborateurs et collaboratrices. On a trouvé que ce projet était vraiment en qualité architecturale, il dénotait du reste par le haut. On a trouvé ce projet assez extraordinaire, avec beaucoup de force, beaucoup de caractère. Le lauréat est l'atelier du pont, le projet Arborea. Faire du logement social, confortable, déjà c'est y mettre du cœur. Et ça on le fait, on espère. Ça permet de faire du lien, ça permet aux gens de se rencontrer, de se croiser, de se connaître un petit peu plus que dans les logements collectifs de grande ampleur. Petit distinguo aussi, c'est deux bâtiments de logement, donc en accession sociale et en locatif social. Ils ont été conçus sur la même qualité, sur les mêmes soins. Je suis heureux d'avoir participé à ce projet en tant que responsable programme. On vient de livrer fin d'année 33 logements en accession. Et là, on va livrer sur fin mars, début avril, 65 logements en locatif. Le lauréat est l'atelier Roche pour le projet Zadiga Cité. Au niveau énergie, on est en énergie positive tout usage. Et puis après, on a un niveau 2 carbone et un niveau 3 biosourcé. Donc on a monté les curseurs le plus haut possible, créer vraiment un lieu atypique, un lieu de résilience, c'est-à-dire comment d'un ancien garage, on en faisait tout d'un coup un lieu qui était un lieu de création, un lieu d'ouverture. C'est incroyable, c'est une vraie expérience de vie et je vous invite tous à venir parce qu'en fait ce bâtiment, il faut le vivre, il faut faire vraiment de l'expérience. C'est un lieu qui fait émerger de belles idées. Un bâtiment qui a vraiment du sens puisqu'on l'a co-conçu et on l'habite. Donc c'est vraiment différent d'un projet classique. On connaît les enjeux du moment, on est à la confluence de plein de choses. On est dans une crise à laquelle on doit apporter des idées. Donc avoir démarré ce bâtiment pendant le Covid, c'était aussi un défi et de ressortir grandi de cette expérience.